la ville de Québec. Il y en a dont vous avez peut-être entendu plus parler que d'autres. Et nous, on s'intéresse à ceux dont on entend peut-être moins parler dans les grands médias et un peu partout. Et c'est le cas d'un bel événement qui se tient sur l'avenue Brown. C'est des artistes qui offrent des expositions à même un appartement. Donc, pour démêler tout ça, apprendre un petit peu comment tout ça a été créé, on reçoit d'abord Simone Lajoie-Demers. Salut Simone, comment ça va? Bonjour, ça va très bien et vous? Je vais très très bien, merci d'être là en compagnie de Darwin Drolet. Salut Darwin! Bonjour, ça va bien? Ça va super bien et je suis content qu'on puisse se parler de cette initiative-là. Quand j'ai reçu le courriel, je me suis dit c'est bien trippant ça, c'est donc bien chouette. Si on devait revenir à la base, ça se passe dans un appartement sur la rue Brown. Simone, comment est-ce qu'on en vient à dire moi je veux inviter le public chez moi pour faire une exposition? Comment on en vient à ça? Déjà, on est un groupe d'amis à avoir pensé à tout ça, mais initialement, c'est un grand espace nous sommes seulement deux à habiter là. Puis, c'est quand même très difficile d'être diffusé de manière libre, à notre manière présentement, sans trop de complications. Gouvernementale ou quoi que ce soit. Ouais. Donc, on a décidé de s'approprier ce qui nous appartient déjà, notre appartement, donc à moi et à mes amis, puis faire vraiment quelque chose qui nous plaît pour tous aussi, donc accessible pour un public de tout genre, tout âge. Et quand on dit groupe d'amis, à peu près combien de personnes qui gravitent autour de cet événement-là? On est plus d'une vingtaine. Ouais. Il y a des gens qui se rajoutent aussi au fil du temps. Ah ouais, déjà, la deuxième semaine, on a plus de personnes qu'on avait la première semaine. Ah, c'est un beau problème. Oui, c'est un très beau problème. On va pas s'en plaindre. Mais ouais, quand même. Quand on parle des artistes, est-ce qu'il y a une diversité dans le type d'art qui est proposé? Ça ressemble à quoi ce que les artistes font? Ah, c'est multidisciplinaire, c'est sûr. On a des projections en continu. Fait qu'on a du cinéma, on a du son aussi. On a eu quelqu'un qui est venu faire de la musique en live, comme du DJ un peu expérimental la première soirée. Okay. Il va y avoir un autre DJ qui va venir la troisième semaine. C'est sûr qu'on a de l'art visuel. On va avoir de la performance. On a aussi de la sculpture. Fait qu'il y a un peu de tout, là. Puis c'est vraiment plaisant de pouvoir explorer cet espace-là. Puis de découvrir que, finalement, je savais pas qu'il y avait ça aussi. Ouais. Puis ça, dans un coin, sur des plafonds. Fait que ça invite vraiment à prendre place dans cette pluralité de médiums. Puis observer, j'imagine, hein, dans la présence d'esprit, finalement, parce que j'ai l'impression que quand il y a une vingtaine d'artistes qui ont des arts différents en même temps, à la même place, on est dans le stimuli quand même. Là. Ça doit être intéressant comme expérience, Absolument. Simone. Mais c'est le défi aussi qu'on a d'essayer de relier toutes ces formes d'art avec tous ces artistes avec des idées différentes, des personnalités différentes au même endroit. Donc l'appartement en soi est presque une œuvre aussi parce qu'on relie les œuvres avec c'est quelques matériaux quelconques, mais on veut que tout soit harmonieux et global aussi d'un point de vue pour le spectateur. Et là, il y a des kits de son, il y a toutes sortes de choses. Est-ce que les voisins vont bien? Ouais. Non, les voisins vont bien. On n'a pas trop de problèmes. Non, pour l'instant, aucun problème. Ça finit à 11h de toute façon. Donc on est raisonnable. On est raisonnable. Faut les inviter, c'est ça le truc. Ben oui, ils sont invités. Le collectif, donc, s'appelle Fleur Bleue, c'est ça? Oui, exact. Fleur Bleue, un collectif d'artistes. Est-ce que c'est la première fois qu'ils se réunissaient sous le nom Fleur Bleue? C'est dans le cadre de ce projet-là, finalement? Première fois, oui. Ah, génial. Donc, on vous invite. C'est au 1050 Avenue Brown. C'est dans le quartier Montcalm. Il y a encore deux journées de représentation / exposition. Ouais. Donc, la première, c'était le 5 mars dernier. Est-ce que ça a été comme vous pensiez ou est-ce qu'il y a un côté d'impro imprévisible un peu? Comment ça s'est passé le 5 mars? Ça a été un vrai succès. Ouais. Il y avait beaucoup de gens. Il y avait beaucoup de bottes dans l'entrée. On était vraiment surprise de voir comment les gens avaient adhéré. Des gens qu'on ne s'attendait pas du tout non plus. Ouais. Beaucoup d'amis, bien sûr, mais sinon, des voisins aussi qui ont décidé de participer, qui étaient intrigués par l'affiche, parce qu'on a quand même mis des affiches un peu dans les rues aussi. Ben oui! Fait que vous avez fait un petit peu de promotion. On invite les gens à se rendre. Est-ce qu'il y a un prix? Est-ce qu'il y a une contribution volontaire? Comment ça fonctionne? C'est très libre. Contribution volontaire. Donc,
à la bonne grâce de chacun, comment ils veulent participer. Sont invités, tout le monde est invité à rester aussi longtemps qu'ils le veulent, donc on est vraiment... Jusqu'à 11h. Jusqu'à... S'ils veulent. On n'endort pas les gens non plus. Non, non. Mais c'est ça aussi qui est beau de faire ça dans un appartement, parce qu'on sort un peu du cadre de l'institution où tu sais comme pas trop, t'as peut-être une coupe de banc où t'asseoir. Là, t'as vraiment des endroits où tu peux te coucher par terre puis regarder ce qu'il y a sur le plafond aussi si tu veux. Mais oui! Tu peux rester là aussi longtemps que tu veux. Ça invite vraiment à socialiser, à prendre place. Et puis à échanger avec les artistes directement. Tu sais, ça, c'est quelque chose qui est une plus-value. Quand on va dans un musée, les artistes ne sont pas tout le temps là. Tu sais, c'est pas toujours des symposiums. Là. En tant qu'artiste, est-ce que ça doit vous inspirer aussi? Parce que le collectif, vous connaissez, mais les gens qui viennent, qui commentent, qui posent des questions, vous devez en retirer quand même beaucoup comme artiste? Oui, oui, c'est sûr. Définitivement. Il y a des discussions, beaucoup de questions sur déjà les œuvres, mais aussi comment on réussit à monter quelque chose de plus global, je pense. On a eu pas mal de positifs, je pense, au final. On a eu beaucoup de bons retours. Très bons retours. Des gens qui étaient curieux, qui voulaient en savoir plus toujours. Là, c'est beau à voir aussi. Des espaces d'accueil, d'échange. Quand on parle d'art, c'est toujours important. Et moi, des fois, je connais des gens qui disent que ça peut être un peu... comment je dirais? On se sent pas à l'aise quand on connaît moins ça, l'art. Il y en a qui disent « Ah, c'est peut-être un peu élitiste d'aller dans des grands musés, puis là, je fais semblant de comprendre, puis etc. » Donc là, on est vraiment dans l'accueil, inclusivité, puis etc. Là. On coupe ça, vraiment. Parce que tu as l'impression que tu vas chez quelqu'un, tout simplement. C'est moins intimidant un petit peu, peut-être. Là. Et quand on parle des endroits de diffusion d'art, justement, il y en a beaucoup dans la ville de Québec, bien sûr. Il y en a des plus prestigieux et officiels que d'autres. Il y en a qui sont un peu plus, justement, grand public et autres. Est-ce que vous sentez que cet espace-là est accessible pour les jeunes comme vous quand on vient le temps, justement, de présenter son art, de vouloir la partager? C'est une bonne question. Ouais. C'est sûr que ça reste accessible, mais il y a pas autant d'espace que de jeunes artistes. Donc, déjà, au niveau de la quantité... il y a quand même beaucoup d'espace, mais il y a toujours le côté... Il faut être conforme, mettons, à un certain ordre, dépendamment de l'endroit qui nous reçoit. Faire peut-être fi avec des contributions, comme on dit. Il y a aussi des protocoles aussi. Là. Tu peux pas juste arriver à parler à 2-3 personnes, puis viens-t'en. On te donne une semaine, là, tes tableaux. Faut faire des soumissions de projets, faut avoir des contacts aussi. Là, ça reste quand même un peu élitiste, malgré l'ouverture de certaines institutions. Fait que là, on est vraiment plus dans... Tu sais, je veux dire, on a rajouté des gens comme ça, c'est un peu bonne 2 jours, une personne vient de se rajouter, puis on trouve une place, puis ainsi de suite, on collabore entre nous, puis il n'y a aucune limite tant que tout le monde a sa place, puis il n'y a pas de formulaire à remplir, puis de demande de subvention. Non, c'est pas de demande de subvention, mon Dieu. Aucun intérêt. Pour l'instant. Ça peut faire peur, tout ce côté-là, parce qu'un artiste aimerait se concentrer purement sur sa création, mais la vérité, c'est que c'est pas ça. Travailler une bonne quantité de ton temps à essayer de juste monter une idée avant qu'elle soit réalisée, c'est une idée aussi qui est absolument relative. On parle d'art, donc monter une idée en protocole pour avoir une subvention, puis tu sais même pas qu'est-ce que ça va donner au final. C'est quasiment irréalisable. Donc là, on veut vraiment se détacher de toute cette manière de faire qui empêche la liberté artistique, puis aussi d'un point de vue très collectif. Donc, pour que ça soit facile à tout le monde et accessible à tout le monde. Donc, on invite les gens à se rendre au 1050 avenue Brown, dans le quartier Montcalm, avec le collectif Fleurs Bleues. Les 2 prochaines journées, c'est les 12 et 19 mars. Ça commence à quelle heure, à peu près? 16h, 4h. OK, à 4h de l'après-midi. Ça donne vraiment envie d'aller voir comment ça se passe. Vous êtes invité, vous êtes invité, hein? Tout le monde est invité, avec grand plaisir. Bravo. Bravo, parce que c'est une initiative qui est audacieuse, qui est originale et qui fait du bien dans ces temps qu'on vit présentement. Il me semble que d'aller dans un appart avec plein d'artistes super ouverts, où tout le monde a sa place, où on peut discuter, c'est absolument magnifique comme initiative. Simone Lajoie-Demers et Darwin Drolette, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être en studio ce matin. Merci On vous souhaite beaucoup de plaisir pour les 2 prochaines représentations. Est-ce que déjà
là, avant de vous laisser, c'est quelque chose que vous pensez répéter dans le futur, comme c'est là? Ça sonne bien. Oui, Ouais, ça hein? sonne comme une bonne idée. Ah, ben, On aimerait ça. on vous réinvitera à ce moment-là. Merci C'est beaucoup, bien, bonne journée. Merci, Salut. merci. 8h12 sur les ondes de CKIA 88.3. Merci de nous choisir pour commencer votre journée. On poursuit en musique avec l'excellente Margaret Tracteur, dont j'ai le T-shirt ce matin. Voici « L'hiver est long chez vous ».